Bienvenue sur Comme3Com, le podcast du blog wowcomcetbeau.fr. Bonjour. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet passionnant, Mhm. la communication, Oui, au cœur des mouvements sociaux et politiques. Comment les idées circulent, comment elles mobilisent. c'est une question centrale en effet. Comment on passe d'une idée, d'une indignation à une action collective. La com est vraiment au milieu de tout ça. Exactement. Et on va essayer de voir un peu l'évolution, hein, Oui, des méthodes d'hier, disons, plus matérielles, aux stratégies d'aujourd'hui beaucoup plus numériques. tout à fait. On peut commencer par ça justement, les méthodes traditionnelles, avant Internet quoi. Oui, le contact physique, c'était primordial, non? Ah bah oui, les tracts qu'on se passait de main en main, les affiches, pense à mai 68, l'atelier populaire. Ah oui, les affiches sérigraphiées hyper créatives. Voilà, et les slogans « Il est interdit d'interdire », c'était pas juste des mots, ça se voyait partout, ça se touchait presque, c'était Ancrées, tangible. et il n'y avait pas que les supports physiques. Il y avait les lieux aussi. Hum. Les AG, les occupations, dans les facs, dans les usines, c'était des lieux de débat intenses, non? Carrément, c'est là que ça discutait ferme, que la conscience collective se forgeait, que les gens prenaient la parole, tout simplement. C'était essentiel. Et à côté de ça, il y avait la presse, alternative souvent. Oui, exact. Des journaux comme Libération à ses débuts, ou l'Humanité, qui aidaient à construire un discours, à proposer une autre vision que celle des médias dominants. C'est vrai, ça prenait peut-être plus de temps, Oui, sans doute. C'était plus lent, mais l'engagement derrière semblait peut-être plus solide, plus réfléchi, parfois. et puis tout change. Révolution numérique. Ah là oui, Internet, les réseaux sociaux, l'accélération est incroyable. Et tout devient plus immatériel. On le voit avec la viralité. Et c'est flou. Oui, un hashtag, hashtag Black Lives Matter, hashtag MeToo. Ça peut faire le tour du monde en quelques heures. Et mobilisé concrètement. Voilà. Et même dans des contextes de censure, comme hashtag SOS Cuba en 2022, où ça passait par TikTok, Telegram, et puis l'impact d'une vidéo choc. George Floyd, Par exemple, l'émotion est immédiate, planétaire. Ça change tout. les plateformes deviennent des outils stratégiques en fait. Complètement. Facebook pour créer des événements, WhatsApp, Signal pour se coordonner, discrètement, souvent. Ça contourne les hiérarchies traditionnelles un peu. Oui, et il y a aussi le financement participatif qui émerge. GoFundMe, Ulule, c'est une autre forme de soutien, matériel mais décentralisé. Mais attention, ce monde numérique, il a aussi ses pièges, non? Ah oui, clairement. Il y a ce paradoxe, c'est hyper puissant, mais ça peut être aussi très superficiel. Un like, un partage, ça remplace pas l'action sur le terrain. Bah non. Le hashtag Climate Strike, par exemple, une mobilisation en ligne énorme, mais l'engagement réel sur la durée, il est, comment dire, plus fluctuant. Et puis le bruit ambiant, la surinformation, la désinformation. C'est un énorme défi. Comment on fait pour garder l'attention sur une cause? Les fake news, les théories du complot. On l'a bien vu avec les gilets jaunes, ça peut vraiment polluer le débat. Sans parler de la dépendance. Aux plateformes elles-mêmes. Exactement. Les algos, la modération qui est parfois opaque, le shadow ban, où ton message devient invisible sans que tu saches pourquoi. On n'est pas complètement maître de notre propre communication, en fait. Non, c'est ça. On utilise des outils qui ont leurs propres règles, leurs propres intérêts. Pourtant, malgré tout ça, il y a des choses qui restent, non? Des fondamentaux? Ah oui, je crois. Le besoin de créer un récit commun, des symboles forts, ça change pas. Hier, c'était des chansons, des slogans. Aujourd'hui, ça passe aussi par des mèmes, des stories percutantes sur Insta. Mais l'idée reste la même, créer une identité, un nous. Et l'adaptation aussi. Mixer les tactiques. Tout à fait. Regarde les ads. Ils combinent très bien l'occupation physique, le blocage et une communication en ligne hyper réactive, très suivie. C'est cet hybride qui est souvent efficace. Oui, cette articulation entre le physique et le numérique. Et au fond, ce qui fait bouger les gens, c'est toujours l'émotion, non? Toujours. L'indignation, la colère, l'espoir. La communication militante, elle cherche à toucher ça, à créer cette connexion émotionnelle qui pousse à agir. Donc, pour résumer un peu, les outils ont radicalement changé, du tract au tweet, quoi. Oui, Mais les ingrédients de base, un bon récit, de l'émotion et savoir s'adapter, ça reste la clé. c'est ça. La forme évolue, mais le fond, les ressorts humains de la mobilisation, y sont assez constants finalement. Et si on garde juste un instant vers demain, on parle d'IA, d'intelligence artificielle générative, Oui, pour analyser l'opinion, pour personnaliser les messages. C'est un potentiel énorme. mais avec un risque peut-être de déshumanisation. C'est une vraie question, oui. Il faudra être vigilant. Bon, ça nous laisse avec une petite réflexion peut-être. La technologie, c'est clair, ça démultiplie la puissance, la portée. Mais est-ce que la force vive d'un mouvement,
son cœur battant, ça reste pas quand même les liens humains concrets, l'action sur le terrain, au-delà du virtuel? Bonne question pour finir. Voilà, Rendez-vous au prochain épisode. à vous de votre question.